Salut! Aujourd'hui, je vous parle du goûter. Alors, mon intention n'est pas de vous faire culpabiliser ou de juger vos choix, simplement d'éclairer ces choix. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs choses. L'aspect marketing autour du goûter, l'aspect nutritionnel et les alternatives ou solutions que vous pouvez avoir. Dites-vous qu'être parent, ça ne s'apprend pas et qu'on ne pense jamais à mal, surtout quand on voit le joli minois de la chair de notre chair se réjouir de manger des BN. Si vous avez envie de me rejoindre dans l'amélioration de votre santé via l'alimentation, alors je dis pas que ça guérit de tout, mais ça éloigne pas mal de choses. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour promouvoir la chaîne et faire bénéficier à d'autres de mes conseils de diététicienne. Allez, on commence tout de suite avec l'aspect marketing. La taille des rayons biscuits. On en parle? Près de 450 références en hypermarché. Les fabricants excellent dans l'art de la nouveauté et autres partenariats, qui donnent d'ailleurs un aspect très ludique, très sympathique à ces biscuits, loin de la recette de mamie. On voit des emojis, des personnages de dessins animés tendance. D'ailleurs, dans la vidéo du Nutri-Score, je vous ai également parlé de Disney qui n'hésitait pas à se placer sur ce marché-là également. Et les références commencent dès 10 mois de vie sur cette jolie terre avec ça. Ou encore ça. Vous voyez ma tête? Deux exemples, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Le goûter, c'est ce côté réconfort. On rentre de l'école, après une journée de dur labeur, c'est convivial, on retrouve les parents et d'ailleurs, ces derniers ne résistent pas à la tentation de consommer le même goûter que les enfants. C'est clairement hyper tentant. Depuis des années, on voit se diversifier l'offre des goûters, il y en a à emporter, à partager, et la taille des formats pratiques pour les parents actifs, des portions déjà faites, individuelles ou préportionnées, qu'on peut facilement glisser dans leur cartable ou dans leur toute petite poche. L'argument du goûter, c'est apporter un complément d'énergie aux enfants. La collation de 10 heures d'ailleurs date des années 50 et elle était là pour pallier au risque de carence et de dénutrition de l'après-guerre. Actuellement, la collation de 10 heures ou le goûter, c'est plus si ok dans les écoles. De la part des fabricants, on voit des slogans apparaître du style plaisir, énergie au goûter, des pubs à la télé inspirant l'héroïsme et l'aventure, souvent à des heures de grandes écoutes ou sur des chaînes dédiées aux enfants. Et on n'oublie pas le message, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, que personne n'a le temps de lire ou ne comprend pas la logique du paradoxe. C'est compliqué quand même. L'aspect nutritionnel. Pour faire un biscuit, il faut 3 ingrédients. De la farine, du sucre et de la matière grasse. C'est du beurre en général. Dans l'industrie agroalimentaire, on a pour la matière grasse souvent de l'huile de palme, du palmiste ou du tournesol. Pour des questions de coût plus bas et aussi de grosses marges, on peut y trouver des œufs ou d'autres ingrédients comme éventuellement du lait pour plus de moelleux, des fruits secs, du chocolat, du miel, etc. Et toutes les compositions nutritionnelles vont être dépendantes de ces apports-là et de ces ingrédients. Riche en céréales, ça ne veut pas dire que la farine est de bonne qualité au niveau de la rapidité d'absorption. Il existe des sucres rapides selon les types de farine qui sont utilisés. Et que donc, même si tout le monde sait que le don sucre ou que le mot sucre c'est un sucre rapide et donc il faut être attentif, c'est pas bien, il faut l'éviter. Il n'en est pas de même pour les farines raffinées. Je vous mets la vidéo en barre d'infos sur l'index glycémique que j'ai faite. Quand c'est IGO, ça veut dire que rapidement, beaucoup de sucre va se retrouver dans le sang et cela peut engendrer beaucoup de désagréments. Au-delà de la prise de poids qui n'est pas le problème principal, pour les enfants, c'est l'hyperactivité, la nervosité, les difficultés de concentration, l'anxiété, le manque, l'addiction et le risque plus tard de développer des pathologies comme le diabète ou l'obésité. Dernière chose, plus les produits ont un index glycémique
haut. Au plus, il donne envie de manger, de grignoter fréquemment et donc de risquer d'augmenter aussi la quantité au repas. À l'heure actuelle, rien n'apparaît sur les étiquettes concernant l'index glycémique. Allez, on passe à des exemples concrets. Donc là, on retourne sur les deux produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc celui-là, il contient trop de sucre, peu de farine, et l'autre, il est trop rapide à digérer. Et du coup, si vous avez vu la vidéo sur les index glycémiques, c'est pas le don sucre qui est gênant, c'est surtout le riz soufflé qui est un index glycémique haut, donc un sucre rapide. Et pour bébé ou bibou qui est plus grand, c'est son pancréas qui va carburer. Donc soyez attentifs à la qualité des farines. Au-delà des packaging qui changent pour les enfants, je voulais vous indiquer aussi que même les ingrédients d'un même produit peuvent changer pour les formats qui sont portionnés. Et pas en mieux, malgré le public qu'ils visent. Voyons par exemple, ici la liste des ingrédients du brownie brossard en version standard. Et regardez ici, Miss Météo. Et regardez ici la liste des ingrédients de la même chose portionnée. La taille de la liste. On voit un ajout d'émulsifiants, de conservateurs, de gélifiants, d'acidifiants. Conseil, prenez des grands formats. Si la liste est différente, prenez le grand format, la plus petite liste. J'ai envie de vous faire un focus sur deux ingrédients, deux seulement. Le sirop de glucose-fructose. C'est un sirop obtenu à partir du sirop de glucose qui est lui-même issu de l'amidon de maïs, de blé ou de pommes de terre, donc modifié chimiquement. Au final, il va contenir jusqu'à 44% de fructose, ce qui est énorme. Le fructose en grosse quantité est mauvais pour la santé, donc celui du fruit, c'est naturel, pas de souci. Celui des autres, c'est pas bon. Sauf que pour les industriels, c'est moins cher que le sucre pour un pouvoir sucrant similaire. C'est-à-dire que dans votre bouche, vous sentirez la même intensité de sucre. Sauf que ça coûte moins cher. Et ensuite, j'ai envie de vous parler du lactosérum en poudre. Donc c'est un sous-produit de l'industrie laitière, donc du lait. Ça renferme du lactose et des protéines du lait. Les industriels vont utiliser ce produit pour favoriser la réaction de brunissement ou de caramélisation, et c'est un substitut économique au lait parce que ça coûte moins cher, mais c'est un peu comme un minerai de viande quoi. C'est un minerai de lait. Ok, maintenant je vais vous parler de gâteaux à éviter. Là, comme ça, des petits trucs comme ça. Le palmito, par exemple, de chez Lu, qui contient pas de beurre, de l'huile de palme, des émulsifiants, des acidifiants, des conservateurs, des colorants. Bref, on est très très loin du gâteau traditionnel. Ensuite, on a également ce type-là, de chez Milka. C'est un cake qui est fourré au chocolat, pépites de chocolat, avec le fameux sirop de glucose-fructose, de l'amidon de blé modifié, du lactosérum, plein de trucs industriels. On est encore très loin d'une recette basique qu'on pourrait faire soi-même. Allez, on passe aux alternatives et solutions que je vous propose. Déjà, les biscuits sont des aliments plaisir, donc ils n'ont pas ou peu d'intérêt nutritionnel quand on les compare à d'autres aliments. Donc, ils ne doivent pas être systématiquement servis au goûter, mais plutôt de temps en temps pour dépanner. Moi, j'en ai dans les placards pour les jours où soit je n'ai pas le temps, soit pour donner un petit peu de fantaisie, c'est le week-end, pour changer aussi, enfin voilà. C'est pratique. Pour faire le bon choix, dites-vous qu'il faut que ce soit simple au niveau des ingrédients. Arrêtez de lire les tableaux de valeur nutritionnelle parce que on ne peut pas savoir quelle est la qualité des ingrédients en ne regardant que ces tableaux-là. Dans les ingrédients, il faut qu'il y ait du beurre, de la farine, des œufs, du sucre, le plus simple possible. Tout type de biscuits que vous avez pu analyser de bonne qualité peuvent convenir aux enfants si les ingrédients sont de bonne qualité. Certains même biscuits de marque diététique peuvent convenir pour les enfants, même si c'est au rayon diététique quoi. C'est pas parce que c'est au rayon petite enfance qu'il faut les acheter. Je vais m'écarter, mais clairement il y a des aliments que je vois au rayon bébé, c'est pas bon pour les enfants. Je vais dire par exemple les yaourts au lacté, là, les yaourts lactés type Danette pour les bébés, c'est du sucre. C'est du sucre. Attention aux biscuits fourrés au chocolat, fourrés aux fruits, etc. En général, c'est pas terrible. Et ceux qui sont sans sucre ajouté. Alors mes petites femmes enceintes, le sans sucre ajouté ne concerne que le sucre blanc qu'on connaît. On sait que c'est un index glycémique haut, mais ça ne concerne pas
l'amidon, qui est aussi un sucre transformé et raffiné. Donc dans les rayons diététiques, bio, je sais pas d'où, qui nous sortent des trucs sans sucre ajouté, on va en voir partout bientôt. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre. Dans les glucides, il y a beaucoup de sucre avec la farine. Pour illustrer ce que je vous conseille, je vais vous donner deux exemples de produits complètement industriels, mais qui peuvent être une bonne alternative, ou en tout cas un meilleur choix. Et ensuite, je vous donnerai des exemples de goûter. De toute façon, abonnez-vous sur Instagram ou à la chaîne, il y aura toujours des recettes que je publierai au fur et à mesure pour vous servir d'idées et vous aider pour le goûter des enfants. Celui-là, par exemple, il est constitué de farine de blé et de petit épeautre. Il y a du sucre glace de canne roux en deuxième ingrédient et pas mal de graines de sésame en belle quantité, 13% à peu près. Et en plus, c'est bio. Donc voilà, c'est pas mal. Autre exemple. Donc ça, c'est un biscuit qui est donc un petit sablé, non région Nutella. La matière grasse, c'est du beurre. C'est une recette qui est traditionnelle. Farine, beurre AOP, du sucre, des œufs et un tout petit peu de sel. Pas d'additifs, c'est pratiquement ce que j'aurais fait si je l'avais cuisiné. Ça, c'est pas mal. Si vous faites maison, prenez des farines de type T65 ou T80 pour faire vos gâteaux. Et au niveau du sucre, favorisez le sirop d'agave ou le sucre de coco qui sont des sucres avec des calories, hein, c'est bien les calories pour vivre, mais plutôt lent à digérer. Alors, évidemment, on n'en mange pas tout le temps de ces gâteaux-là, sous prétexte que c'est IG bas, mais quand on en mange, on ne culpabilise pas. Faites-vous plaisir. Allez, quelques exemples de collations équilibrées. Donc ça peut être une banane ou une demi-banane avec un yaourt. Nature. Ça peut être un morceau de pain, 2 carrés de chocolat, un fruit, quelques amandes pour ceux qui sont capables de les mâcher. Pour les plus petits, utilisez de la poudre d'amande dans les préparations, ça remplace les amandes à croquer. Ça peut être un morceau de fromage avec un fruit. Ça peut être un morceau de pain avec du beurre. Un ou deux petits suisses avec une poire. Un verre de lait, un bout de pain avec du beurre de cacahuète. Bref, on varie les fruits, les produits laitiers, le chocolat, les matières grasses, selon l'âge et le goût des enfants, et de temps en temps on peut faire biscuits ou gâteaux maison. Ok? Bravo d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous instruire. Croyez-moi, ce sera très bon pour la santé de vos enfants et probablement pour toute la famille. Allez, salut à tous! N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne louper aucune future vidéo. Partagez-moi en commentaire vos avis. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!